Ça y est, on y est, peuple marseillais. Ce week-end, du coup, ce dimanche, le Classico, le PSG Olympique de Marseille qu'on attend tous, bien évidemment, qui sera diffusé sur DAZN. On va parler de ce match dans cette vidéo. On n'a pas peur, très clairement, du Paris Saint-Germain. C'est clairement pas un match qui va très clairement sauver notre saison. On sait qu'on va finir sur une saison blanche. Pratiquement, voilà, Paris a 16 points d'avance, il me semble, au classement. Paris est premier, on est deuxième, mais l'occasion de ce Classico, c'est de essayer de prendre les 3 points en étant tout honnête. On va voir tout ça avec les compos probables, comment les Parisiens vont essayer de maîtriser notre jeu, comment les Parisiens vont essayer de nous empêcher de développer notre jeu. Il faut savoir déjà que les Parisiens jouent souvent avec une attaque à 3, donc avec Dembélé en faux numéro 9. C'est comme ça que jouent les Parisiens depuis pas mal de temps. À noter une chose, c'est que Marquinhos a été tout simplement blessé face à Liverpool. Il a eu une toute petite gêne. Du coup, il sera sûrement forfait pour ce Classico. C'est pour ça que vous voyez la charnière centrale Pacho-Beraldo dans la compo probable. Nous, on va essayer de notre côté de développer notre jeu avec la composition probable que je vous mets juste ici. Donc de notre côté, il y a des absents de taille et des absents pas trop de taille. On aura du coup, on devra se passer de Robinho Vaz, de Murillo. Donc ça, c'est vraiment pas trop des absents de taille, entre guillemets. C'est pas comme si tu me disais Greenwood ou, je sais pas, moi, Guiri qui était absent. Et on aura aussi également l'absence de Pierre-Emile Højbjerg. Donc ça fait un petit peu plus mal. Et de Amin Harit. Bon, lui, il joue jamais, de toute façon. Qu'il soit blessé ou pas blessé, le coach le met jamais. Donc ça change rien. Que Roulier dans les cages, avec Balerdi qui sera le capitaine. On va essayer vraiment de remporter ce PSG-OM, même si ça semble être compliqué au Parc des Princes, avec un Paris qui est en ce moment insaisissable, invaincu en Ligue 1, il me semble, les Parisiens, ils ont encore jamais perdu. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est pas de se rapprocher de la première place, on sait quasiment que c'est mort le titre cette saison. Mettre 6 points d'avance à Nice provisoirement, puisque Nice va jouer aussi ce week-end, bien évidemment. Donc on est actuellement à 49 points, Nice en a 46. Si on gagne, on aura 6 points d'avance sur Nice. Et on sera du coup, on aura consolidé notre deuxième place. Ça reste le plus important. Ensuite, c'est d'éviter l'humiliation face à cette équipe parisienne. Voilà, ces derniers temps, dans les derniers Classicos, il faut être honnête, on a souvent perdu de beaucoup de buts d'écart. Je pense qu'il faut éviter l'humiliation et essayer d'aller arracher un résultat à Paris face à cette équipe qui semble quand même bien soudée, même si nous aussi on a notre façon de jouer. Attention, on a des très bons attaquants comme Mason Greenwood, Luis Enrique aussi qui monte en puissance en ce moment, lui qui n'était pas censé être titulaire avec l'OM, mais pourtant il a su se trouver une place de titulaire. Donc pour moi, on peut faire quand même un bon résultat. C'est pour ça que je dirais un petit pronostic sur ce match de 2-2, tout simplement. Je vois un match nul 2-2, au moins qu'on arrache un point à Paris. Et si on peut gagner, ce sera encore mieux. Il y aura un Paris Saint-Germain qui sera bien organisé. Si on va tenter de les contrer, moi je pense qu'il va falloir jouer un petit peu plus bas, un petit peu plus défensivement. Parce que si on va essayer de partir sur des contre-attaques ou des choses comme ça, ça va être difficile vu qu'ils ont une défense très rapide. Donc c'est plus eux qui vont tenter de nous contre-attaquer. Il va falloir faire très attention à ça et puis voilà, et bonne chance à nous tout simplement. Je pense qu'on a quand même les joueurs pour tenter de faire un résultat à Paris. Le point faible de cette équipe parisienne, il faut dire la vérité, c'est très clairement les coups de pied arrêtés défensifs. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à chaque fois je l'ai vu en Ligue des Champions, j'analyse etc. les matchs de Paris, et je ne les regarde pas forcément mais je les analyse quand ils sont terminés. On voit que cette équipe parisienne, elle a du mal sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners défensifs. Les corners offensifs, c'est leur point fort, mais les corners défensifs, c'est leur point faible. Donc il va falloir pousser sur ça dès qu'on a un corner, essayer de le mettre dans la boîte et tenter que ça passe. Alors je dis pas qu'on va gagner ce match avec un coup de tête ou quoi, non attention. Mais c'est juste qu'il va falloir être bien évidemment prévisible, malgré l'enjeu qui est très minime de ce Classico. Alors attention les Parisiens qui m'écoutent, croyez pas que l'OM attendait ce match pour vivre la saison, etc. Pas du tout. On a bien évidemment d'autres objectifs. On ne vit pas que pour un Classico, on attend bien évidemment aussi comment est-ce qu'on va se qualifier en Ligue des Champions. Donc c'est pas un Classico qui va nous faire rêver comme ça. Voilà, on n'attendait pas forcément qu'après ça. Et je pense que beaucoup de Marseillais partagent mon avis. Je serai en live pour le commenter bien évidemment. Bonne chance à nous, peuple marseillais. J'ai envie de dire avec la confiance et avec la sérénité, on va le faire. Allez, à dimanche. Ciao, ciao.